Bonjour à tous depuis notre jardin de l'Essonne qui est soigneusement entretenu, bichonné par ma petite jardinière Nicole. Et actuellement nous vous recevons dans notre véranda au milieu des plantes un petit peu frileuses parce que nous sommes en hiver. Et je remercie également Nicole de se trouver actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Vous êtes les bienvenus pour que nous partagions ensemble notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui, grâce à nos vidéos, vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous accueillir pour le numéro 454 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde à chaque fois à l'une de vos très nombreuses questions. Elles sont variées, elles sont intéressantes. Continuez bien sûr à nous en envoyer. Et c'est bien évidemment avec Nicole que nous regardons très soigneusement vos courriers et nous avons retenu pour ce soir celle de Nathan 8810. Et il nous dit la chose suivante: je trouve que les asclépias sont des vivaces très intéressantes dont on parle peu. Pourriez-vous leur consacrer une vidéo? Et pourquoi pas? Le genre Asclepias a été encore une fois créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753, et avec ce nom, il a souhaité mettre en valeur le dieu grec de la médecine, Asclepios, qui est devenu en latin Aesculapius, et puis en français Esculape. Et ceci tout simplement parce que certains Asclepias sont utilisés en phytothérapie. En français, on va utiliser généralement le nom Asclépias, qui est masculin, ou on peut dire aussi Asclépiade, et à ce moment-là, le nom est féminin. Toutefois, selon les espèces et les régions, on va trouver évidemment des appellations très variées. La nomenclature botanique internationale reconnaît actuellement 208 espèces dans le genre Asclépias et 385 synonymes. Et les Asclépias ont donné tout simplement leur nom à la famille des Asclepiadaceae, qui a été créée en 1797 par le naturaliste allemand Moritz Balthasar Barkhausen. Et cette famille comptait près de 250 genres et environ 2000 espèces. Mais depuis 1998 et les travaux de l'Angiosperm Phylogeny Group, ce qu'on appelle la classification APG1, eh bien cette famille est devenue une sous-famille des Asclepioidés intégrée aux Apocynaceae. Quant à cette famille des Apocynaceae, elle a été créée par la figure bien connue dans l'émission Antoine Laurent de Jussieu en 1789, et elle réunit aujourd'hui 974 genres et 6461 espèces. Et plusieurs plantes de cette famille ont déjà été présentées sur News Jardin TV, par exemple la pervenche de Madagascar, le genre Catharanthus, la fleur de porcelaine, le genre Hoya, les Dipladenia, le genre Mandevilla, le laurier rose, le genre Nerium, le frangipanier, le genre Plumeria, le jasmin de Madagascar, le genre Stephanotis, et le jasmin étoilé, le genre Trachelospermum. Vous avez déjà un choix immense, et pour passer encore un petit peu plus de temps en notre compagnie. La fleur des Asclépias est tout à fait particulière. Elle est formée de 5 pétales qui se replient vers l'arrière pour révéler ce qu'on appelle un gynostème, c'est-à-dire une colonne qui porte à la fois les étamines et le pistil. Et ce gynostème est entouré d'une couronne constituée de 5 éléments qui associent une sorte de corne et un capuchon. Quant aux glandes qui contiennent les pollinies, que l'on peut nommer trivialement des sacs à pollen, c'est-à-dire que les grains de pollen sont soudés entre eux, eh bien ils se trouvent entre les capuchons. Et ceci fait que les insectes pollinisateurs peuvent glisser aisément leurs pattes ou leurs pièces buccales, leurs mandibules, dans les interstices où se trouve le pollen. Et ce dernier va se fixer très facilement et instantanément sur l'abeille ou le bourdon, qui sont les pollinisateurs principaux. La fructification des Asclépias se produit dans des follicules qui sont de sortes de gousses qui contiennent les graines disposées en rangées superposées. Et ces graines sont couvertes de poils blancs soyeux en forme de filaments qu'on appelle des soies ou un pappus. Et à maturité, les follicules vont s'ouvrir et les graines seront emportées par le vent.
Je vous propose maintenant de vous présenter un peu plus en détail quelques espèces qui sont facilement cultivables dans nos jardins. Elles ont toutes été décrites et nommées par Carl von Linné. Asclepias curaçavica. C'est l'asclépiade de Curaçao qui porte de très nombreux autres noms populaires. On l'appelle calypso, codio, corbeille d'or, ça il y a beaucoup de plantes qui portent ce nom, fleur de sang, herbe à chenille, herbe à la ouate, herbe à papillon, herbe de Madame Boivin, herbe soie, IPK bâtard des Antilles, IPK sauvage, IPK savane, petite ouate, plante à soie ou quadrille. Asclepias curaçavica est originaire d'Amérique centrale, du Brésil et des Caraïbes, et il se trouve aujourd'hui naturalisé dans de très nombreuses régions du globe, à climat chaud. C'est un sous-arbrisseau, c'est-à-dire une plante vivace avec une souche ligneuse, avec un port buissonnant, et il va mesurer entre 50 cm et 1,20 m de haut. Attention, il est très peu rustique, moins 4 degrés minimum, et on va donc cultiver très souvent cette plante comme une annuelle, pendant l'été. Les feuilles opposées sont persistantes dans les régions au climat chaud, subtropical. En revanche, elles sont caduques dans nos régions. Ces feuilles sont lancéolées, étroites, vernissées. Elles mesurent entre 6 et 15 cm de long et elles sont acuminées, c'est-à-dire terminées par une petite pointe. De juin au gelée, la plante va porter un très grand nombre de cymes en forme d'ombelle, composées de 6 à 8 fleurs aux pétales bicolores, réfléchis, donc retournés vers l'arrière, rouges et jaune-orangé. Il existe divers cultivars, et notamment certains qui ont des fleurs unicolores, avec des variations de couleurs assez subtiles, et je vous conseille principalement la série Silky, qui veut dire soyeux. Asclepias incarnata, c'est l'asclépiade rouge ou asclépiade des marais, une vivace d'origine américaine qui forme une touffe érigée et très dense de 1 m à 1,50 m de haut, plante tout à fait rustique autour de moins 18 degrés. Les feuilles sont opposées, lancéolées, étroites, acuminées, et elles mesurent de 8 à 12 cm de long. Et puis de juin à août, on va avoir des fleurs roses réunies en une généreuse inflorescence ombelliforme plate et qui exhale un léger parfum de vanille, très agréable. Contrairement aux autres asclépias, cette espèce pousse dans les terrains humides. Vous avez maintenant Asclepias syriaca, l'asclépiade commune, qui a été longtemps appelée Asclepias cornuti, un nom qui lui avait été donné en 1844 par le botaniste français Joseph de Caen. Mais Linné avait déjà décrit la plante sous le nom Asclepias syriaca, qui est donc valide aujourd'hui. Cette plante porte de très nombreux noms populaires. Asclepias de cornu, herbe à la ouate, herbe à lait, herbe aux perruches, petit cochon de lait, soie du Québec ou soyer du Québec. Elle est originaire de l'Est de l'Amérique du Nord. C'est une vivace aux racines charnues, étalées, qui a des tiges érigées, velues, qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Et la plante s'étale naturellement par des rejets souterrains et dans certains cas peut devenir carrément envahissante. Elle est tout à fait rustique, autour de moins 18 degrés. Les feuilles mesurent de 10 à 25 cm de long, elles sont opposées, oblongues à ovales, poilues, vert moyen dessus et glauques, c'est-à-dire vert bleuté au revers. En été, vous avez des cymes latérales en forme d'ombelle. Les cymes, c'est des fleurs qui sont toujours portées du même côté. Ces inflorescences sont inclinées, elles mesurent environ 5 cm de diamètre et elles regroupent des fleurs parfumées, vert pourpré et rose ou parfois blanches. Quant aux fruits, ils sont couverts d'épines toutes tendres, ils mesurent jusqu'à 12 cm de long et ils peuvent ressembler un peu à des petits oiseaux. Et puis je terminerai ma présentation d'espèces d'Asclepias avec Asclepias tuberosa, qui est l'asclépiade tubéreuse, une vivace américaine elle aussi, avec des tiges robustes non ramifiées, celle-là, d'environ 1 mètre de haut, plante qui est rustique autour de moins 15, moins 16 degrés. Les feuilles mesurent de 10 à 15 cm de long, elles sont vert pâle à vert moyen, lancéolées à oblongues, un peu ovales aussi, et disposées en spirale autour de la tige. De juillet à septembre, vous avez les inflorescences en forme d'ombelle,
de 4 à 5 cm de diamètre environ, formées de fleurs rouge-orangées, parfois orange ou jaune. Les fruits, qui mesurent de 10 à 12 cm de long, sont portés au bout d'un pédoncule qui est incliné. Et je vous conseille tout particulièrement le cultivar Hello Yellow, dont les fleurs sont entièrement jaunes. La culture des asclépiades est très facile, vous les plantez en plein soleil dans un sol riche, limoneux, c'est-à-dire plutôt filtrant, parce qu'ils aiment les sols bien drainés. Attention, on peut trouver parfois, sous le nom invalide d'Asclépias, des plantes du genre Gomphocarpus, qui compte 20 espèces, un genre créé en 1810 par le botaniste écossais Robert Brown. Et vous avez par exemple Gomphocarpus fruticosus, qu'on appelle Asclepias fruticosa à tort, ou Gomphocarpus physocarpus, qu'on appelle aussi à tort Asclepias physocarpa. Très souvent, ces plantes sont appelées des plantes ballons, tout simplement, en raison de la forme de leur fructification. Il faut savoir également que lorsque la feuille ou la tige d'une asclépiade est blessée, eh bien les cellules endommagées exudent du latex, c'est-à-dire une substance laiteuse, ce qui a donné le nom anglais de la plante milkweed, l'herbe à lait. Et ce latex renferme sous forme de glycosides des stéroïdes qui agissent sur le cœur. Et sachez que ces molécules sont très toxiques, aussi bien pour les humains que pour de très nombreux animaux. Toutefois, certains insectes se nourrissent des fleurs d'asclépiades, ou même du nectar de leurs fleurs. Par exemple, les chenilles du papillon monarque, qui est un papillon américain, sont des consommatrices notables de 25 espèces différentes d'asclépias. Et elles emmagasinent dans leur corps les molécules toxiques, ce qui va leur procurer une protection assez efficace contre un grand nombre de leurs prédateurs, puisqu'elles sont empoisonnées. Je vous propose maintenant de terminer notre émission comme nous en avons pris l'habitude avec une évocation poétique. J'ai sélectionné ces très jolis vers que la poétesse américaine Helen Hunt Jackson a écrit en 1874 dans son recueil qui s'appelait Verses. À qui appartient le lait qui remplit tes veines? Quel nourrisson royal vient la nuit et s'abreuve? Le jour, je ne remarque aucun être vivant qui se pose sur toi, sauf les papillons bruns et or, qui se détournent des fleurs plus belles, plus douces, et, se pressant avec empressement, s'enfoncent en voletant, et se pendent comme des joyaux scintillant dans la chaleur, sur tes splendides seins arrondis et violets. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui est très spectaculaire, pas assez connue effectivement à notre avis et celui de notre internaute, vous aura intéressé, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, un grand merci pour avoir posé la question. Encore une fois, nous aurons progressé dans la réalisation de notre encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.